Hello, 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 bienvenue, welcome au nouvel épisode de Hot Off the Press avec moi-même, Sir James. C'est le rendez-vous où on découvre les récentes sorties vinyles, reggae, dubwise. Et on va se lancer directement dans le vif du sujet parce que cette semaine, on a quelques disques à écouter, à découvrir. La première sortie que je voulais vous présenter, c'est ce 12-inch qui vient juste de sortir sur le label de Blackboard Jungle, ce sound qui est basé à Rouen, dans le nord de la France, et qui bien sûr est connu de tous les amateurs de sound system, et qui depuis de nombreuses années maintenant produisent de la super musique sur leur propre label, Blackboard Jungle. Alors, pour ce 12-inch, c'est un 12-inch où il y a deux artistes dessus. Et ils ont fait quelque chose d'un petit peu différent. Je vais vous remontrer. Vous verrez qu'il n'y a pas marqué face A, face B. Il y a marqué side alpha and side omega. Et c'est quelque part intéressant parce que il y a un artiste masculin et une artiste féminine. Et on sait qu'on dit King Alpha, Queen Omega. Voilà, c'est peut-être ça la petite référence. Le premier morceau dont je vais vous parler, c'est ce morceau de Sister Jaya, qui s'appelle Protect the Youth. Et Sister Jaya, c'est une artiste guadeloupéenne. Blackboard Jungle, ils ont été invités en Guadeloupe pour jouer avec le sound system Conscious Way International, avec qui j'ai parlé, il y a une interview aussi sur la chaîne, jetez un coup d'œil. Et c'est à cette occasion qu'ils ont rencontré Sister Jaya. Et lorsque Conscious Way International est venu en Europe tourner avec toute son équipe d'artistes, Bobo Natiwell, Jaibre et Sister Jaya, ils ont saisi l'occasion pour enregistrer ce morceau de Sister Jaya sur un rhythm qui est fait par le producteur qui s'appelle Slimma Sound. Le morceau s'appelle Protect the Youth. On va écouter ça. In a roots reggae style. It's the time to teach them right. It's the time to tell them not to fuss and fight. C'est le moment où on est dans l'époque où il faut leur apprendre ce qui est juste. Il faut leur enseigner à ces jeunes de ne pas se quereller, se chamailler, se disputer, se battre les uns contre les autres. Et en face B, on a un artiste dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette série Hot Off the Press, plusieurs disques. Hein. J'ai l'impression qu'il a la cote en ce moment. C'est l'artiste qui s'appelle Marky Lyrical, qui sur le même rhythm pose un morceau qui s'appelle Jah Keep We. On va écouter un petit extrait. Donc c'est un artiste avec lequel Blackboard a collaboré en live aussi.
in the happy search, I in the happy feel. I Jah make it clear. Jah make it clear. Et sur ce morceau, Marky Lyrical, c'est une sorte de prière qui demande à Jah de nous protéger, Jah keep we, de nous garder en sécurité. Jah keep we, you know. Yes. Et le prochain morceau que j'ai à vous présenter cette semaine, c'est un morceau que j'ai trouvé vraiment super intéressant. C'est sur ce label qui apparaît, c'est le premier disque de ce label espagnol qui s'appelle Pimienta Records. Pimienta, c'est le poivre, ou parfois le piment, mais je crois que c'est plus souvent le poivre. Et pour leur premier disque, qui est produit par Ares Catala et qui est mixé par Roberto Sanchez, le grand Roberto Sanchez, qui est d'un talent indéniable, Pimienta Records a fait appel à Winston Reedy pour un morceau qui s'appelle You Got to Believe. Alors Winston Reedy, c'est un artiste anglo-jamaïcain qui a eu un grand succès avec le morceau Dim the Light, qui est un morceau plutôt Lovers. Moi, mon morceau que je préfère de lui, c'est Message to the Father. Mais c'est vraiment un super chanteur qui, encore aujourd'hui, a une super voix. J'imagine qu'il a une super voix aussi. Et le morceau s'appelle You Got to Believe. Vous allez voir. Sweet, sweet reggae music. Et vous aurez remarqué, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, que c'est un morceau Lovers. Et franchement, ça me fait plaisir. Parce que de nos jours, on a l'impression que ce soit dans les soirées, dans les productions, qu'il n'y a plus beaucoup de Lovers qui est enregistré, qui est sorti en disque. Et pourtant, c'est un genre qui est tellement riche, il y a tellement de super artistes, des grandes légendes qui étaient essentiellement basées dans le Lovers. Moi, quand je pense à mon top 3, en sortant bien sûr Bob Marley de ces top 3, je dirais Gregory Isaacs, Dennis Brown, Cornel Campbell, tous des chanteurs qui ont chanté des morceaux conscients, comme on dit, mais aussi plein de Lovers. Super. Franchement, top production de Pimienta Records. Et ça montre aussi que si vous voulez faire chanter un super chanteur, vous pouvez peut-être faire appel à Winston Reedy pour une de vos prochaines productions. Who knows? Sur le prochain disque que je vais vous présenter, c'est celui-ci, qui sort sur Abendigo Records. C'est un label français qui est la propriété de Sly et Jallo, qui sont basés du côté de Grenoble. Il y a d'ailleurs un petit magasin à Grenoble qui s'appelle Dub Pépite Record Store, où vous pouvez trouver vos vinyles en physique. Ils ont produit ce morceau, Abendigo Records, ils ont sorti déjà pas mal de disques. Hein. Pour celui-ci, ils ont fait appel à Caio Benjamin,
qui a fait le rhythm. C'est 2 cuts de rhythm. Il n'y a pas de chanteur. C'est 100% instrumental. C'est dynamique, énergique. Hein. Et le morceau s'appelle King T-Arca, verse 1, verse 2. Donc c'est 2 cuts instrumentaux sur ce Abednego Records. On va découvrir ça dans un style plus enjoué, plus dynamique, disons. Et ça, ce genre de morceau, c'est vraiment un morceau, je pense qu'on apprécie encore plus quand on peut l'entendre sur un sound system qui est créé, conçu pour diffuser ce style. Je vous invite aussi à aller regarder un petit peu la discographie de Kayo Benjamin, qui quand il est chanteur, c'est peut-être Benyam Willing, parce qu'il est chanteur, producteur. Il sort régulièrement des séries limitées en polyvinyle. Il a des morceaux chantés qui sont vraiment cool. C'est un chanteur, un artiste généralement très talentueux. Je vous invite à aller découvrir son travail, à jeter un coup d'œil aussi à la discographie de Abednego Records, qui est un label vraiment avec une production variée aussi. Là, c'est un style moderne, dynamique, mais il y a plein de choses différentes. Ah, je ne vous ai pas montré, avant de le mettre sur la platine. Le prochain disque que je vais vous présenter, c'est celui-ci. C'est sur le label Brother Sound, dont je trouve que le macaron est très intéressant, très joli. Brother Sound, c'est un label qui est basé dans l'est de la France, du côté, vers Strasbourg, et qui sort des trucs vraiment intéressants. Ils ont un sound system, un studio, et eux aussi font des cuts limités, comme le font beaucoup de producteurs ces jours-ci, mais ils ont aussi lancé leur label il y a quelques temps, et ils ont sorti un certain nombre de titres. Et pour celui-ci, ils font appel à un artiste, un chanteur jamaïcain qui s'appelle Abka Kaba. C'est un artiste qui n'a pas encore eu beaucoup de sorties en vinyle, hein. Il avait collaboré avec le label suisse Soul Van Bessa. Je salue au passage Mark Ismail, conférencier, producteur, propriétaire de ce label Soul Van Bessa. Il a aussi travaillé avec un ou deux autres producteurs en vinyle. Il a aussi des morceaux qui sont sortis en version digitale, des clips YouTube ou des choses sur Spotify, etc. Et c'est un bon chanteur sur ce morceau qui est plutôt Roots and Culture. On va le découvrir ensemble. Le morceau s'appelle Righteousness Falls Like Rain. La droiture tombe comme la pluie. Even in the times when them think that them win, yes, them just lose, them just lose. Watch that just a cruise, kuya. Righteousness make it fall like a rain, yeah. Oh la 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 la. Righteousness make it fall like a rain. Lord, yeah. Righteousness
fall like rain, que la droiture tombe comme la pluie, que l'on soit, comment dire, inondé de droiture, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Voilà, ça a été composé et mixé au studio Brother Sound, comme je vous disais, du côté de l'Est de la France, avec ce chanteur avec vraiment une belle voix, une belle technique vocale, Abka Kaba. Je ne connaissais pas trop, hein, mais je découvre avec plaisir cet artiste. C'est toujours agréable de voir que il y a plein d'artistes à découvrir. C'est un peu le but aussi de cette série, quoi. Donc ça, c'était vraiment dans le style Roots. UK Roots, on pourrait dire. C'est un côté un peu UK, mais quand même très reggae. Et justement, à ce sujet-là, on a une autre production espagnole, label espagnol, qui s'associe avec Mafia et Floxy et Dean Fraser et Matic Horns pour ce morceau qui s'appelle Liberation. C'est produit en fait par Chalice Sound, mais le Chalice Sound d'Espagne. Parce qu'il y a un Chalice Sound qui est basé à Madrid depuis plus de 20 ans. Hein. Donc c'est pas comme si ils arrivaient depuis l'autre jour et qu'ils avaient repris le nom de notre Chalice Sound national de l'île, que je salue bien sûr au passage. Non, c'est juste qu'en fait ils ont c'est des homonymes espagnols, quoi. Et voilà, ils ont ce label sur lequel ils ont produit déjà plusieurs choses. Et ça a été enregistré donc au studio Stingray à Londres. Ils ont souvent collaboré avec Mafia and Floxy, qu'ils ont fait venir des fois à Madrid. Et là, pour ce morceau, ils ont fait venir Henry Matic Horns et Dean Fraser, le grand saxophoniste jamaïcain, une légende de notre musique. Écoutons ce Liberation, qui est un instrumental, hein, 100% une fois de plus, avec deux cuts, face A, face B. Facile à couper, hein. Big tune, franchement, super rythme. Et ça fait toujours plaisir d'entendre Dean Fraser et Matic Horns, deux grands joueurs de cuivre réunis sur une même sortie. Et pour ce dernier disque que je voulais vous présenter, c'est ce LP qui vient de sortir. C'est le LP Music Activist de Cubix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Cubix, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est-à-dire que cette tête ne peut être que familière, tant Cubix est un guitariste qui a collaboré avec d'innombrables groupes français et jamaïcains en tant que guitariste sur les tournées de chanteurs jamaïcains lorsqu'ils viennent en France, mais avec plein de groupes français, d'artistes français. Et c'est comment dire, ça devient vraiment un des principaux musiciens de notre scène reggae française. Et il vient de sortir son deuxième album qui s'appelle Music Activist. Il avait déjà sorti un premier LP qui avait eu une première version entièrement, comment dire, instrumentale, et il y avait eu une deuxième version un peu deluxe entre guillemets où il y avait quelques artistes qui étaient venus chanter sur les versions qu'il avait faites. Et ici, c'est essentiellement un album instrumental. Comme je vous disais, il est guitariste et donc du coup, c'est l'occasion pour lui de s'exprimer
comment dire, de prendre le lead, si on veut, sur les morceaux. Cependant, bien sûr, il collabore avec une longue liste de musiciens français, mais aussi étrangers. Plein de monde. Guillaume Stepper-Béard au cuivre, par exemple. Nico Drum. Qui est-ce qu'on pourrait citer d'autres? Au clavier, il y a le clavier de Groundation, Marcus Urani, qui est un super, bien sûr, joueur de clavier. Mais aussi, il a fait, par exemple, appel à un violoniste qui s'appelle Sukhdev Prasad Mishra. On peut supposer qu'il soit indien avec un nom comme ça. Le tout donne vraiment comment dire, un ensemble vraiment intéressant, vraiment joli, vraiment. En fait, c'est un album qu'on a envie de poser, d'écouter vraiment attentivement chez soi, un peu dans la veine de ces albums, par exemple de Ernest Ranglin, le grand guitariste jamaïcain. Alors, le premier morceau que j'ai choisi pour vous faire écouter, c'est un morceau qui m'a un peu surpris. Alors, voyons, essayons de caler comme il faut. Voilà. C'est un album, c'est un morceau où il y a un featuring dessus de Albert Camus. Surprenant, n'est-ce pas? En fait, il a pris il a samplé un discours qu'avait donné Albert Camus, et il a eu l'autorisation. La famille d'Albert Camus était carrément surpris et carrément contente de recevoir cette sollicitation. Ils ont accepté. On va découvrir comment il articule ça. En effet, si je ne le mets pas à la bonne vitesse, c'est pas une bonne idée. Oh, on commence. Moi aussi. Ce sont des choses qui arrivent en tant que sélecteur avec les disques. Désolé. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées. De médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre. L'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression. Cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ses seules négations. L'intelligence s'est abaissée jusqu'à devenir la servante de la haine et de l'oppression. On sait que ce discours, il n'est pas, il n'est pas récent forcément, et on voit que malgré tout, ça reste d'actualité. À nous de nous prémunir contre ça. Donc ça, c'est juste un extrait de ce premier morceau. Je vous mettre un extrait d'un deuxième morceau. La plupart de l'album, il est plutôt roots reggae, mais il y a une exception vraiment. C'est le morceau qui s'appelle Early Morning, qui lui est plutôt ska. Et on va découvrir ce ska où QX joue le lead guitare rapide.
Yes! Difficile de le couper, tant il y a de solos, tant il y a de, comment dire, de densité musicale dans ce ska. Et franchement, tout l'album est super réussi. C'est l'album Music Activist, pardon, de Cubix, qui vient juste de sortir. Alors, pour toutes ces sorties, regardez soit dans la description de la vidéo YouTube, soit dans la section commentaires Facebook, vous allez voir que je vais mettre la liste comment dire, des endroits où vous pouvez acheter ces disques pour les avoir chez vous et pour aussi, par extension, soutenir les artistes en question, soutenir les labels, faire en sorte que notre scène continue de vivre. C'est que comme ça, c'est que par notre action que les choses changent, continuent d'exister, etc. Pour ma part, je reste disponible pour des conférences, pour des dates en sélection, pour des collaborations, pour aider à écrire des textes ou à corriger des textes, tout un tas de choses en lien avec la musique jamaïcaine. N'hésitez pas à me contacter. Et je vous donne rendez-vous prochainement. Il va y avoir de nouvelles interviews que je vais publier. Il y a l'interview que j'ai fait il y a quelques jours d'Amoul Bailly, si vous voulez regarder sur la page YouTube. Le label Amoul Bailly, vraiment super intéressant cette interview. Jetez-y un coup d'œil. Il y a plein de choses qui arrivent, ça continue, on lâche pas. Je vous dis en attendant, bonne écoute de ces nouvelles découvertes. Et en attendant, take it easy, one love, one heart.